on est en train de voir un nouveau thème consacré aux compagnons de l'imam Ali. Les fois précédentes, on avait parlé un peu de Malik al-Ashtar, de Ammar ibn Yassir, et aujourd'hui, on va voir un tout autre compagnon, tout aussi important. Il s'agit de Kumayl ibn Ziyad. Et donc, est-ce que tu peux, comme d'habitude, nous retracer un peu l'histoire de Kumayl, et avant ça, de nous resituer un petit peu le contexte et pourquoi on évoque ces grands compagnons-là. Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum. Alors effectivement, ce cycle par rapport aux compagnons de l'imam Ali sur la paix, il est important pour nous parce que ça nous permet de deux objectifs, c'est-à-dire en étudiant leur biographie, de bien comprendre le contexte de ce qui s'est passé après la mort du noble prophète sur la grâce et la paix. C'est-à-dire que après la mort du noble prophète sur la grâce et la paix, eh bien, les musulmans ont subi une période très difficile dans laquelle se sont succédés des califes qui sont venus faire les choses à leur manière, et ça a mené à une situation très très complexe où le message de l'islam commençait à être menacé. C'est-à-dire que les califes vont s'accaparer les richesses et vont faire des injustices, etc. etc. Et donc, l'imam Ali, sur la paix, va dans ce contexte très compliqué essayer de rétablir la situation. Mais il va faire face très rapidement à de grosses oppositions de ceux justement qui avaient intérêt à ce que l'imam Ali soit écarté du pouvoir pour profiter de la situation. Et donc, il va être amené à effectuer des guerres qu'il va, bien sûr, au départ, essayer de régler par la diplomatie, par le dialogue, mais en face, ils étaient donc déterminés à faire en sorte que l'imam Ali soit mis de côté. Donc, ça, c'est la première chose, c'est-à-dire d'étudier l'histoire, parce qu'à partir de cette histoire-là, malheureusement, certains musulmans vont s'inspirer du comportement de certains de ces califes-là, qu'ils vont estimer comme des modèles. Et nous, on sait que la voix du noble prophète, elle se perpétue par la voix de l'imam Ali et de sa famille, qui, eux, étaient le porte-étendard de la sagesse, de la connaissance. C'est très très important que tu rappelles un peu ce contexte-là, parce que l'islam est mal compris, et le fait de revenir sur cette période charnière de l'histoire de l'islam nous montre un peu comment l'islam a évolué et quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont les protagonistes, les opposants. Toutes ces choses-là sont très très importantes pour pouvoir comprendre un peu l'islam aujourd'hui tel qu'il est dessiné actuellement. Donc c'est important de connaître l'imam Ali, ses compagnons et le contexte où il a dû intervenir, tout en sachant qu'il était le 4e calife à l'époque et également le successeur légitime du prophète. Il a dû faire face à beaucoup d'opposition, comme tu l'as très, très bien précisé. Et c'est ce qu'on verra au cours de chaque émission. Effectivement, et comme tu l'as très très bien précisé, c'est très important de le rappeler que l'imam Ali, lui, quand il est arrivé au pouvoir, il a dû faire face à beaucoup d'opposition, contrairement aux précédents califes où il n'y avait pas forcément d'opposition, les gens ne se rebellaient pas forcément. Donc là, c'est important de comprendre un peu ce contexte-là. Donc pour en revenir au sujet particulièrement par rapport à Kumayl ibn Ziyad, qui est ce personnage, ce grand compagnon de l'imam Ali? Alors, c'est un fidèle disciple de l'imam Ali, sur la paix. Il est issu d'une tribu du Yémen qui est exactement celle de Malik el-Ashtar, et donc la tribu des Nakhé. Et donc, sous le règne de l'imam Ali, donc, quand l'imam Ali était nommé calife, eh bien, Kumayl habitait à Koufa avec sa famille. Donc voilà un peu pour tracer le personnage. D'accord. Et quel est son rapport avec l'imam Ali? Donc l'imam Ali, sur la paix, avait plusieurs disciples, comme on le sait, à qui il enseignait des sciences. Et il disait, d'ailleurs, l'imam Ali, sa philosophie, c'était de dire à toute chose une zakat, c'est-à-dire une aumône qui purifie. Eh bien, la zakat de la science, c'est sa diffusion. Donc, on a le premier objectif, c'est d'acquérir la science, et le deuxième, c'est l'impôt, si j'ai envie de dire, de cette science, ça va être de la diffuser. D'accord. Et donc, l'imam Ali enseignait et il exhortait ses disciples à enseigner à leur tour. Donc, c'est un rapport de maître à disciple, mais en fait de maître à élève. D'accord. Okay. Et l'imam Ali aussi
ne transmettait pas seulement que des connaissances, il éduquait en faisant en sorte que ses disciples se perfectionnent, qu'ils perfectionnent leur comportement et se rapprochent de Dieu par l'adoration. En parlant d'adoration, donc il y a un des apports qui a fait la célébrité de ce fameux compagnon, c'est la dua qu'on appelle la fameuse dua Kumail. Et est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette dua-là, cette dua qui a été initiée par l'imam Ali et enseignée à Kumail ibn Ziyad? Exactement. Donc on a dans le patrimoine musulman une invocation qui s'appelle l'invocation de Kumail. Et donc, si on veut voir le niveau de l'imam Ali, eh bien, on n'a qu'à regarder comment il s'adresse à Dieu. C'est comme ça qu'on peut mesurer la valeur d'une personne. Si vous voulez savoir la valeur d'une personne, eh bien, vous regardez comment elle s'adresse à Dieu et qu'est-ce qu'elle demande à Dieu. C'est-à-dire que si moi, je m'adresse à Dieu en lui demandant que des biens matériels, je vais être quelqu'un de matériel. Si je demande à Dieu de m'aider dans mes épreuves, etc., c'est que voilà. C'est-à-dire que chacun a un rapport avec Dieu qui va en fait s'illustrer clairement dans ses invocations. Et l'invocation de Kumail, c'est une invocation de l'imam Ali qu'il a enseignée à Kumail. Alors on va essayer d'un petit peu expliquer l'histoire de cette invocation qui fait partie des invocations les plus importantes, voire même la plus importante, et que des millions de musulmans récitent en groupe chaque jeudi soir. Alors, un jour, l'imam Ali, sur la paix, était avec un groupe de disciples et quelqu'un a demandé l'interprétation d'un verset du Coran. C'était comme ça leur habitude, c'était de se réunir et de poser des questions à l'imam Ali. Il disait lui-même, posez-moi des questions avant que vous ne me perdiez. Et donc, les gens posaient des questions, et en l'occurrence sur le Coran. Et il y a un verset qui dit « En cette nuit se décide tout ordre sage ». Et l'imam a répondu qu'il s'agissait d'une nuit bénie qui est spéciale, qui a lieu le 15 du mois de Sha'ban, c'est le mois avant le mois de Ramadan. Et il a dit « Par Dieu, nul adorateur que son destin ne soit fixé en cette nuit, et nul adorateur n'invoque Allah par l'invocation de Khidr, que son vœu ne soit exaucé. » Mais qui est ce Khidr? Alors, Khidr, c'est un personnage mystérieux, j'ai envie de dire, qui apparaît dans le noble Coran, à la sourate La Caverne, c'est-à-dire la sourate 18. C'est ce fameux compagnon qui va vivre certaines, j'ai envie de dire, péripéties avec le prophète Moïse. Ah oui, effectivement. Donc voilà, il va y avoir 3 péripéties avec Moïse et au final, ils vont se séparer. Et donc, c'est un personnage très connu en islam, Khidr. Cette invocation que l'imam Ali a enseignée, c'était l'invocation de Khidr, mais par la suite, pour justement valoriser son disciple Kumail, à qui il avait une grande confiance, qu'il estimait beaucoup, eh bien, il va nommer du nom de ce disciple-là cette invocation. Donc cette invocation va s'appeler... C'est l'imam Ali qui a donné le nom de l'invocation. Voilà, qui a donné son disciple en hommage à Kumail, qui est celui qui l'a apprise par cœur et qui l'a retranscrit. Et donc c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui cette invocation. D'accord. Et c'est pour ça qu'il lui a donné son nom, l'invocation de Kumail. Donc son nom, effectivement, reste à tout jamais lié à cette invocation. Quand est-ce qu'il faut la réciter, cette dua-là? Alors, les musulmans la récitent. Alors, déjà, il est dit que cette invocation est très bien récitée le 15 du mois de Sha'ban. Mais pas seulement, parce que l'imam Ali, sur la paix, a dit à Kumail, si tu récites cette invocation chaque jeudi soir, une fois par mois, ou une fois par an, ou une fois dans ta vie, tu seras satisfait, pourvu de moyens de subsistance, triomphant et pardonnable. Donc elle a de grands mérites, c'est-à-dire qu'en plus d'être une leçon d'humilité, de comment on va s'adresser à Dieu, eh bien elle a des vertus, j'ai envie de dire, telles que on est pardonnable vis-à-vis de Dieu, donc nos péchés sont pardonnés, Dieu nous satisfait nos moyens de subsistance, etc. Donc elle a des mérites. D'accord, c'est très très intéressant. Donc on vous invite à la réciter tous les jeudis soirs pour ceux qui peuvent. Alors on peut la lire en français, en arabe, c'est-à-dire que quand on s'adresse à Dieu, il n'y a pas une langue, j'ai envie de dire, particulière. Et donc voilà.
Quels sont les grands points de cette invocation? Alors, cette invocation, effectivement, il y a des grands points. C'est-à-dire que ça nous apprend d'abord que pour s'adresser à Dieu, eh bien, on ne s'adresse pas à Dieu de n'importe quelle façon. C'est comme si on allait s'adresser à un roi très important, eh bien, on va prendre le soin de s'adresser d'une certaine façon en utilisant certains mots. Voilà, des convenances spirituelles. Et cette invocation est un excellent moyen de comprendre comment est-ce qu'on va s'adresser à Dieu. Alors, comment on s'adresse à Dieu? Eh bien, on s'adresse toujours à Dieu dans un premier temps en le glorifiant, c'est-à-dire en lui rendant grâce, en le remerciant des bienfaits qu'il nous a octroyés, c'est-à-dire par reconnaissance. Et même le Coran, j'ai envie de dire, il n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que la première sourate, la Fatiha, le premier verset, c'est « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », c'est-à-dire « Louange à Dieu, Seigneur des mondes ». Et c'est comme ça qu'on commence toute chose, un dialogue avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on commence même, j'ai envie de dire, un livre. Toujours en commençant par louer. À chaque fois qu'on entreprend de faire quelque chose, on loue Dieu, quoi. Exactement. C'est-à-dire, c'est le commencement se fait toujours par la louange. Puis, eh bien, pour être présentable, j'ai envie de dire, devant Dieu, eh bien, on demande pardon pour ses péchés. Et dans la dua, c'est-à-dire dans l'invocation de Komail, eh bien, il y a un long passage où l'imam Ali demande pardon à Dieu pour tel péché qui vont avoir tel effet. Et c'est-à-dire qu'en soi-même, c'est déjà un cours sur les péchés. C'est-à-dire quelles sont les conséquences des péchés, etc. D'accord. Donc, il s'adresse à Dieu, mais aussi dans cette invocation, c'est comme un cours où il développe les choses. Et puis, on lui demande, par la suite, à Dieu, l'aide contre ses ennemis. Et il localise bien les ennemis dans cette invocation qui sont tout simplement le diable, mais pas seulement, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes notre propre ennemi. Comme disait le noble prophète, ton pire ennemi c'est toi-même. Aada adouika huwa nafsak. Eh bien, nos passions nous amènent parfois à nous égarer. Et donc, dans cette invocation, il demande l'aide contre nos ennemis. Et puis, donc voilà, chaque mot est pesé. C'est une invocation très profonde. Et dedans, tout ce qu'il recherche finalement, c'est la proximité avec Dieu. C'est d'être le meilleur adorateur vis-à-vis de son Seigneur. Et ce qui montre la grandeur de l'imam Ali, parce que c'est ça son objectif final. Et c'est pas de s'accaparer quoi que ce soit. C'est vraiment d'être digne d'adorer Dieu comme il se doit. Donc la glorification, la protection contre les ennemis et la proximité avec Dieu. Voilà, et plein d'autres choses donc, que j'ai résumées. Parce que cette invocation, vraiment, elle est très riche. Et puis, on pourrait passer des heures à expliquer chaque chose. On n'est pas là à vouloir développer l'invocation. Voilà. On a étudié une partie, j'ai envie de dire, on a simplement cité les grands points, tout en sachant que si on invoque cette invocation, on parle de cette invocation, c'est en hommage à Komail ibn Ziyad. Pour en revenir à Komail, tu peux nous parler un peu d'une histoire de Komail, de sa vie, éventuellement sa mort, comment il a vécu et qu'est-ce qui lui est arrivé tout au long de sa vie? Alors, on a parlé du lien entre Komail et l'imam Ali et de cette fameuse invocation de Komail. Mais on n'a pas parlé effectivement de Komail dans le contexte dans lequel il vivait. Et c'est quelque chose effectivement qui n'est pas très connu, qu'on va essayer de développer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la mort de l'imam Ali, qui a été assassiné, eh bien, les territoires de l'islam vont être dirigés par les Omeyyades. Les Omeyyades qui sont, on peut résumer en disant que ce sont des oppresseurs et des injustes, qui sont définis dans le noble Coran par l'arbre maudit. Donc on ne va pas développer plus que ça, je pense, les Omeyyades, puisque on en a déjà parlé. Eh bien, à Koufa, là où vivait Komail, il faut savoir que beaucoup de partisans de l'imam Ali vivaient dans cette ville-là, à Koufa. Et les oppresseurs avaient une habitude, parce que c'était des malins, ils étaient rusés. Ils se disaient que ceux qui aiment la famille du prophète à Koufa, au lieu de les laisser entre eux et propager leurs idées, on va tout simplement les envoyer en mission, c'est-à-dire on va les envoyer à la guerre pour conquérir des terres. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Donc, entre-temps, il faut savoir que les Omeyyades ont massacré la famille du prophète
l'imam Hussein, sur lui la paix, à Karbala, à côté de Koufa. Et donc la tyrannie va aller en augmentant. Et cette tyrannie va être, à un moment donné, à son maximum par l'intervention d'un certain Hajjaj. D'accord. Qui est ce Hajjaj? Alors Hajjaj, c'est considéré, j'ai envie de dire, dans l'histoire de l'islam comme le plus grand criminel. C'est un peu lui qui est, j'ai envie de dire, celui qui a... C'est le terrorisme de l'époque. C'est-à-dire que lui, il a tué quelque chose comme 100 000 musulmans qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui ne croyaient pas pareil que lui. Et c'était lui, le bras armé des Omeyyades, c'est quoi? c'était voilà, les Omeyyades ont trouvé en lui le sanguinaire qu'ils cherchaient pour tyranniser, terroriser la politique population. de la terreur des Omeyyades Voilà. était appliquée par cet homme-là, quoi. C'est-à-dire que tous ceux qui aimaient la famille du prophète, pour lui, c'était la mort directement. Alors comment il les chopait? On raconte que par exemple, alors il y a plusieurs méthodes. Par exemple, on raconte que il faisait des pièges, c'est-à-dire que il faisait des trous dans la terre. Donc tu avais des gens qui tombaient et qui demandaient de l'aide, et tous ceux qui venaient aider, eh ben, ils étaient considérés comme des gens de bien qui voulaient aider son prochain. Et voilà, pour lui, c'était une preuve que tu suivais la famille du prophète. Et voilà, c'était voilà, et c'était le massacre comme on n'a jamais vu dans l'histoire, ou rarement vu dans l'histoire. Et lui, en fait, il avait même rempli une prison entière de gens, même d'enfants. C'est-à-dire qu'à la mort de Hajjaj, on a ouvert des prisons, il y avait des centaines et des centaines de prisonniers qui étaient en train de mourir dedans. Bref, en fait, Hajjaj va, pour se débarrasser de ses opposants et s'accaparer les biens des musulmans, les envoyer pour conquérir des territoires ennemis, même si les ennemis d'en face étaient trop puissants. C'était pas son affaire. Ouais, le but, c'était Il envoyait les gens casse-pipe. Et voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont combattre. C'est comme ça que les musulmans vont se retrouver face à face avec des Turcs d'Asie centrale, qui étaient gouvernés par un roi qui s'appelait Rodbil. Eh bien, les musulmans, ils étaient vraiment très peu nombreux contre une grosse armée, et ils n'arrivaient pas donc à vaincre ce roi-là. Et les musulmans demandaient à Hajjaj, on peut pas. Il faut battre en retraite, il faut revenir chez soi. Et Hajjaj disait, je ne veux pas le savoir, vous continuez. Et c'est là que les musulmans vont comprendre clairement qu'en fait, l'objectif de Hajjaj, ce n'est pas de répandre la bonne nouvelle ou quoi que ce soit, c'est finalement de s'accaparer des terres pour pouvoir encore plus profiter des biens et des richesses, et pour se débarrasser de ses ennemis. Et c'est là que Komel, qui était dans cette armée, eh bien, va réfléchir avec d'autres personnes, et ils vont décider de se révolter contre ce fameux Hajjaj. Et il fallait vraiment oser, parce que Hajjaj avait le plein pouvoir, il avait le plein pouvoir pour faire ce qu'il voulait. Donc, ils vont former un groupe de révolutionnaires, ils vont retourner à Koufa, entre-temps, ils vont même libérer des villes, des livres qui ne sont pas des moindres, comme en Afghanistan, en Iran, à Kerman ou à Bassora, et même la ville de Koufa, ils vont la libérer. Et donc, les Omeyyades vont répondre à cette révolution menée par Komel, et ils vont dire, voilà, vous calmez, parce qu'il y avait quand même 100 000 révolutionnaires, vous calmez, on va destituer Hajjaj. Qu'est-ce que les révolutionnaires ont dit? On dit, nous, on ne se contentera pas que vous enleviez Hajjaj, on veut que le calife qui s'appelait Abd el-Malek, le calife Omeyyade, soit destitué aussi. On ne veut plus de ces Omeyyades au plus haut niveau de l'État. Et donc, c'était ça leur condition. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'Abd el-Malek va envoyer une armée immense. Il va y avoir une bataille entre les révolutionnaires et les Omeyyades qui va malheureusement... Les Omeyyades vont écraser les révolutionnaires. Ils vont gagner. Et puis, donc, voilà. Et comment, donc, je suppose que Komel, c'est là qu'il a trouvé la mort, quoi. Et ben voilà. Komel, donc, il a fait tout ce qu'il pouvait en tant que disciple de l'imam Ali pour combattre le mal, pour faire en sorte d'éradiquer la racine du mal, c'est-à-dire les Omeyyades. Et donc,
il va être obligé de fuir donc, et se réfugier dans sa tribu au Yémen, sa tribu d'origine. Et c'est là qu'il va se cacher. On va l'héberger là-bas. Et puis Hajjaj, il va être au courant que comme elle s'est retrouvée là-bas, il va encercler sa tribu pour l'obliger à se rendre. Et donc ils vont même faire un embargo total à sa tribu. Et comme elle, il va choisir en fait de se rendre pour éviter de faire souffrir sa tribu. Et il était âgé à ce moment-là à 90 ans. Donc il était quand même très âgé pour cette époque. Donc ça ne l'a pas empêché d'être vaillant et courageux face à l'injustice. Et il va être conduit face au tyran Hajjaj qui va le martyriser. Et donc c'est comme ça qu'il va mourir. Donc encore un des compagnons de l'imam Ali qui va non pas se contenter uniquement de faire des invocations ou de faire des adorations. Il va aussi être sur le terrain et lutter contre le mal. Parce que ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens à l'époque qui se contentaient de dire « Moi, je m'occupe de Dieu, je prie, et en ce qui concerne les conflits entre un tel ou un tel, je ne m'occupe pas de savoir si les Omeyyades ou la famille du prophète, moi, je ne m'intéresse pas. » Alors l'imam Ali, vis-à-vis de ces gens-là, a eu des mots très durs. Il leur a dit « Vous n'êtes utile ni à la croyance, ni à l'incroyance. » Donc les gens neutres, c'est-à-dire que pour l'imam Ali, c'était les pires. Parce à un moment, il faut se positionner. Il faut se positionner, on est avec, soit on est contre. Et c'est-à-dire le silence des masses, c'est ce qui conduisait à renforcer les tyrans. Donc, à chaque fois, dans l'histoire, on s'aperçoit qu'on a toujours 3 catégories de personnes. On a ceux qui suivent la famille du prophète, et donc qui sont prêts à se sacrifier, qui savent qu'ils sont en minorité, mais qui savent qu'ils sont dans la vérité. Et on a ceux qui sont avec les califes, les Omeyyades par exemple, et qui vont bénéficier, en contrepartie de se taire et d'accepter l'injustice, ils vont bénéficier des avantages. Ils vont avoir la vie sauve. Ils vont aussi évoluer avec eux. Et on a ceux qui sont neutres et qui se disent « ça ne m'intéresse pas ». Voilà. Toujours 3 cas de figure. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de rendre hommage à ceux qui, dans la minorité, bien sûr, des hommes d'action et des n'ont hommes pas eu de bien, peur de se soulever contre l'injustice. C'est vrai que ce sont des compagnons qu'on évoque très très peu, et d'ailleurs cette période-là de l'islam est très très peu évoquée par les musulmans parce que ça fait référence à des dissensions et on n'aime pas trop parler de ce qui divise et tout, mais non, sinon on se fait un point d'honneur pour pouvoir parler d'eux, pour leur rendre hommage et également pour essayer de comprendre un peu comment notre religion, comment l'islam a perduré, et c'est grâce à ces gens-là que le message de l'islam a pu rester, quoi. Donc je te remercie par rapport à ton intervention concernant Komeil ibn Ziyad.